Donc là, on est face à la mairie, sur le pont de la mairie de Pantin. Il s'appelle vraiment comme ça. Et quand on appelle la mairie pour dire il y a des tentes et c'est un peu insalubre et sous le pont c'est problématique, on nous répond il n'y a pas de tente. Donc ça doit être des tentes de Schrödinger. On va aller voir sous le pont. Voilà, là on est sous le pont de la mairie de Pantin. Il y a la plaque. Et en face, voilà. Voilà, les tentes de Schrödinger. Avec en face un chemin pour soi-disant aller dans une école maternelle, mais le matin les poussettes et les vélos se côtoient. Donc ça c'est censé être des installations pour le sport. Et en face pareil on a du street workout et en fait on peut plus en faire. Voilà, là on a un feu qui est fait donc hyper sympa pour les riverains. Bon, on parle pas des déchets, hein. Voilà, donc ça c'est comment est la zone à l'heure actuelle. Et donc quand on appelle la mairie de Pantin, on nous dit qu'il faut appeler la police municipale. Quand on appelle la police municipale, on nous dit qu'il faut appeler la police de Paris. Donc en fait tout le monde se renvoie la balle. Et il n'y a aucun moyen de profiter des installations ni de récupérer la zone qui est complètement dégueulasse. Et donc là on arrive près de la Villette. Donc c'est finalement le pont entre Pantin et Paris qui avant abritait pas mal de tentes. Il y avait pas mal de place et de quoi s'abriter. Et donc là visiblement ça gênait beaucoup. Et donc on a fait évacuer. Encore une fois, à Pantin, c'est complètement ok d'avoir tout ça. Bien sûr, c'est pas Paris. Voilà. Donc là, il n'y a plus une seule tente. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir depuis le pont. En fait, on a un feu. Et en fait, cette zone avec toutes les bâches, c'est censé être une zone où on peut faire du sport, quoi. Donc c'est très dur de ne pas voir les tentes pour le coup. Et là, les feux font pas trop de fumée, mais je pense que pour les riverains, ça doit être bien chiant. Voilà. Sinon, c'est une très belle ville et c'est très joli. Hein. C'est dommage d'avoir ça juste à côté de la mairie. Quelques imprimés écrans de ce qu'on trouve sur Google à l'heure actuelle. Alors, c'est très succinct, hein, mais tout ça pour dire que, effectivement, on a un drame humanitaire qui est en train de se jouer et tout le monde s'en fout, tout le monde se renvoie la balle. Et à la fois Madame Pécresse, qui est quand même responsable de la région, Madame Hidalgo en charge de Paris, Monsieur le maire qui a certainement fait quelques actions, mais on n'est pas allé plus loin. En gros, finalement, on oppose des riverains à des gens dans le plus grand désarroi et on augmente la défiance vis-à-vis de la classe politique. Donc, somme toute assez habituelle. Et moi, ça me fait rire quand Madame Pécresse, Madame Hidalgo critiquent la montée du Front National, mais c'est avec leur inaction qu'on arrive à ce genre de résultats. Donc, si elles veulent que les extrêmes arrêtent de monter, eh bien, il faut passer à l'action plutôt que d'être en campagne permanente. Pour que ce soit complet, il faut aussi certainement parler de notre cher président de la République, puisque ce serait beaucoup trop facile, hein, et il faut une personne de plus pour renvoyer la balle. Donc, on va dire entre la région Île-de-France, le gouvernement et Paris, on voit le résultat. Hein, on n'est même pas capable de gérer et d'accueillir quelques migrants. Donc, on peut aller visiter la Grèce pour voir les installations, c'est super, merci beaucoup. Mais peut-être gérer d'abord le local et ce qui se passe en France. Je pense que ce serait pas mal plutôt que de faire de la politique politicienne.